voulais vous remontrer cette slide-là où on voit en fait cet ensemble d'organes et d'émotions qui représentent une sorte de schéma. Pareil, hein, vous retrouvez ça également dans le livre. Eh bien, en fait, on se rend compte que, vous voyez les flèches là, c'est un processus d'engendrement. Donc, ça engendre toute une roue énergétique de fonctionnement. Mais quand on a un déséquilibre sur un des points, eh bien, au lieu d'engendrer l'énergie, de la dynamiser, de la faire circuler, eh bien, on commence à avoir des blocages, plutôt, on va dire plutôt des ralentissements, des freins, et puis après, des blocages. Et après, non seulement un blocage sur une zone, donc là, on voit à gauche, c'est la partie qui concerne le foie. Alors, ici, là, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est sur la gauche. Donc, si quelque chose va entraîner un gros déséquilibre dans le foie, eh bien, ça veut dire qu'on va entrer dans un processus inversé. Donc, le foie peut emmener un déséquilibre par rapport au rein, par rapport au poumon, par rapport à la rate, par rapport au cœur. Donc, vous voyez, c'est tout un processus qui se met en place quand il y a un déséquilibre qui a lieu. Et donc, c'est là où, justement, l'objectif de la médecine chinoise, c'est de trouver l'origine du problème de façon à régler et à remettre en marche ce processus d'engendrement de l'énergie et de bonne circulation du qi. Donc, voilà, je voulais vous faire ce petit rappel-là, de façon à ce que vous puissiez comprendre. Tout ça pour vous expliquer, parce que c'est vrai que j'ai souvent des personnes qui viennent me voir en disant « oui, j'ai telle problématique », mais quand je rentre dans une analyse avec ces personnes, donc une AEMCE, en fait, je me rends compte que la problématique visible aujourd'hui a une origine bien plus profonde et peut-être même plus ancienne. Et c'est ça qu'il faut aller trouver pour en fait désamorcer l'origine du déséquilibre et en fait ramener un bon processus de circulation des énergies, du qi, des liquides, etc. D'accord ? Donc, je voulais que vous compreniez cela. Et c'est la raison pour laquelle on pose aussi pas mal de questions lorsqu'on fait ce diagnostic pour bien comprendre les problématiques. Alors, je vais tâcher de revenir sur mes slides d'origine. OK, c'est bon, donc ça y est. Donc, on a vu la colère. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme émotion qui va se manifester de façon très marquée? OK, alors voilà, le temps que ça passe. Nous allons retrouver la joie. La joie, en fait, lorsqu'il y a un excès de joie, parce que oui, ça peut arriver, hein, des excès de joie, ça peut arriver, effectivement, eh bien, il faut savoir que ça va aussi entraîner un déséquilibre. Comprenez qu'en médecine chinoise, le principe, c'est l'équilibre en tout. Quand il va y avoir un excès, quand il va y avoir une carence, ça va entraîner un déséquilibre et donc un dysfonctionnement sur l'ensemble du processus qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, si dans la joie, on est dans un excès, il va y avoir de l'excitation, des rires incontrôlés et même de l'anxiété. Vous vous rendez compte, quand on est dans la joie, eh bien, parallèlement à l'excès, ça va entraîner de l'anxiété et ça va amener aussi un besoin irrépressible de bouger. Donc, les personnes qui bougent tout le temps, ben, c'est qu'il y a peut-être un souci au niveau de la joie qui est très intense, qui est en excès et qui entraîne cela. OK ? Donc, ça, c'est l'aspect physiologique lorsqu'il y a un excès de la joie, je précise. Hein. L'autre élément d'un point de vue pathologique pour la joie, ça va être, donc là, c'est plus au niveau de l'organe et du corps. On va retrouver un excès de yang. OK ? Rappelez-vous, en médecine chinoise, on a le yin et le yang. Donc, le yang, c'est tout ce qui va être ce qui va bouger, ce qui est chaud, ce qui est actif. Contrairement au yin, qui va être calme, froid et lent. On peut presque dire que ça ne bouge pas, mais non, ça bouge, mais de façon très lente. Ça va entraîner également un déséquilibre de notre qi, donc le qi ou le qi, hein, donc c'est notre énergie vitale. Ça va entraîner également une agitation du cœur, donc là de l'organe, hein, agitation du cœur, mais également ça va entraîner une dispersion du qi dans tous les sens, c'est-à-dire que votre énergie n'est pas catalysée, ça part dans tous les sens, et là vous avez du mal à vous poser, à vous stabiliser, d'accord ? Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ok ? Donc ça, c'est pour la joie lorsqu'on a un élément pathologique par rapport à un excès. Nous allons voir ensuite la peur. La peur. Donc, au niveau de la peur, d'un point de vue physiologique, quand il y a un déséquilibre, ça va amener en fait des appréhensions, de l'anxiété également, donc plus ou moins permanente. C'est ça qui est aussi bon de comprendre. Et ce sont des situations que l'on va avoir du mal à gérer. C'est-à-dire, on a beau essayer de faire toutes sortes de choses pour retrouver le calme et tout. Non, il y a de l'anxiété qui est permanente. Et cela va évoluer aussi sur de la frayeur. Et sachant que la frayeur, c'est quelque chose qui va nous permettre de réagir, de nous protéger, de survivre.
eh bien, en fait, on va être tout le temps dans une situation excessive par rapport à cette frayeur et toujours une sensation de, voilà, je suis en danger en permanence, il faut que je fasse attention. Donc, la personne ne sera jamais sereine, elle sera dans la frayeur permanente. Okay. Donc, ça, c'est pour l'aspect physiologique. Et d'un point de vue pathologique, hein, donc là, on est sur quelque chose d'un autre niveau, quand on a un excès de peur, eh bien, c'est là qu'on va retrouver la confusion, des déformations de la réalité. Ça aussi, c'est important, des déformations de la réalité, des pertes de sérénité et d'ancrage. Ça va entraîner de la phobie, des peurs incontrôlées, mais aussi le cœur et le rein vont être impactés. Donc là, dans cette partie-là, ce qu'on voit, c'est vraiment l'organe physique, hein, ce n'est pas simplement l'énergétique de l'organe ou les sens liés à l'organe qui vont être impactés, mais vraiment l'organe lui-même va être affecté. Donc, ce qui veut dire que ça peut entraîner un ralentissement, un manque d'énergie. Donc, il faut bien comprendre tous ces mécanismes, en fait, qui touchent et impactent notre corps et notre fonctionnement. Donc, voyez-vous jusqu'où on va chercher ces éléments-là. Donc, il ne faut vraiment pas prendre à la légère ce genre de situation. Et vraiment, c'est important de le connaître parce que souvent, des personnes se disent, oui, mais bon, il y a eu telle chose qui s'est passée, mais ce n'est pas ça la raison, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas parce qu'il y a eu cette mauvaise nouvelle ou cette mauvaise situation que je suis comme ça aujourd'hui. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses subtiles qui ont lieu avec le corps humain et qu'à travers ce genre d'analyse, la connaissance en tout cas de la médecine chinoise, on peut mettre en avant ces situations-là et donc apporter des solutions. Et des solutions souvent de façon simple, naturelle, sans passer par des médicaments, sans passer par une tonne de processus chimiques, voire, hein, on peut même évoquer ça. Et tout simplement parce qu'on a pris conscience d'une situation qui a engendré une émotion et qui, du coup, a entraîné un mécanisme physiologique ou une pathologie chez l'individu. D'accord? Donc, ça peut être parfois difficile à concevoir pour les personnes qui sont très focus sur des aides médicamenteuses à travers des produits chimiques, ou voire même des fois, il n'y a qu'une opération qui peut apporter la solution. Non, pas forcément. Quand on est dans le concept, en tout cas, et dans la logique de médecine chinoise, nous avons d'autres angles d'analyse et d'orientation pour apporter des solutions à des problématiques données. D'accord? Et donc, pour avancer et faire un petit peu une synthèse par rapport à ça, ce que l'on peut dire en termes de synthèse, c'est qu'en fait, les émotions peuvent entraîner des déséquilibres et qui vont impacter ou influencer notre être. D'accord? Et là, ça va se répercuter donc sur le corps, hein, donc sur des éléments physiques du corps, à travers notre qi, donc notre énergie vitale de façon générale, à travers les organes de façon plus spécifique, à travers nos substances vitales, parce que dans le corps, en médecine chinoise, on sait, nous sommes corps, âme, esprit. Ça va entraîner aussi au niveau de la circulation du sang, donc la bonne circulation du sang, la bonne dynamique du sang. Mais on va arriver aussi sur la partie de l'esprit. Et là aussi, on va se rendre compte que ça peut altérer au niveau de notre esprit, notre façon d'analyser, parce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la rate, quand on est trop dans la pensée, quand on est trop dans les soucis, les obsessions, eh bien, et sachant que la rate, c'est la base de l'esprit, d'accord, dans la partie cognitive, eh bien, c'est là qu'on se rend compte que les émotions que nous allons vivre peuvent altérer notre capacité d'analyse, peuvent altérer nos capacités cognitives. Donc, comprenez bien que sur l'aspect cognitif, ce n'est pas forcément parce que vous allez prendre un médicament qui va vous booster votre cerveau que vous allez apporter une réponse sur votre capacité de mémorisation, d'analyse et autres. Il se peut qu'une émotion spécifique ait entraîné un déséquilibre et qui fait que, aujourd'hui, à l'instant T, vous êtes en train de chercher la solution parce que vous avez du mal à retenir, vous avez du mal à analyser. Voilà comment on aborde un sujet, une problématique en médecine chinoise. Donc, voyez-vous, c'est un point que vraiment je tenais à vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est un live quand même assez concentré en termes d'information, mais je vous invite bien entendu à mémoriser toutes ces choses-là. Et parce qu'en fait, il est clair que selon la médecine chinoise, donc les émotions jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé globale du corps humain.
Et la médecine chinoise, eh bien, c'est une médecine qui est ancestrale, qui a plus de 3000 ans d'ancienneté. Et donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que cette connaissance, elle existe, voyez-vous. Donc, là, aujourd'hui, où on est dans le monde de l'IA, on est dans un monde connecté, on est dans un monde qui va très, très vite, eh bien, il faut simplement revenir dans les bases et apprendre à réécouter notre corps, donc faire un repli sur soi, une intériorisation, et plutôt que d'aller chercher à l'extérieur des réponses, plutôt que d'aller écouter à l'extérieur, prenez le temps de vous poser, écoutez votre corps, parce que votre corps vous transmet des messages, et écoutez les messages qu'il est en train de vous transmettre et apprenez à analyser toutes ces situations qui vont en fait définir votre identité, vos capacités, votre vitalité, votre dynamisme. Donc voilà un élément très simple, voyez-vous, en partant de nos émotions, de façon à comprendre toutes ces choses-là. D'accord? Et hop, alors, je tâche de vous passer une autre slide. Voilà. Alors, je voulais vous montrer ici, à travers ces quelques images, pour vous montrer en fait qu'à travers les émotions que nous avons vues ensemble, eh bien, d'un point de vue médecine chinoise, il y a un certain nombre de pratiques qui peuvent aller de la massothérapie, de la moxibustion. Donc, on utilise soit de la chaleur, on peut utiliser des piqûres avec l'acupuncture, on peut utiliser la pression. Donc, en termes de réponse physiologique ou même pathologique par rapport à une situation donnée, eh bien, on peut utiliser toute une gamme, en fait, d'outils, de moyens à travers la médecine chinoise. Donc là, je vous présente ici tout l'aspect massothérapie. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, ce n'est pas forcément du bien-être qu'on va vous apporter. On va vous en apporter, certes, mais au-delà du bien-être, c'est avant tout une démarche thérapeutique qui est faite pour relancer correctement la bonne circulation des liquides, mettre en suspens les toxines et les faire s'évacuer, relancer l'énergie, rééquilibrer les énergies, parce que parfois on peut être en excès ou on peut être en carence. Et donc, par rapport à différentes pratiques, donc je vous en ai mis quelques exemples là, eh bien, c'est là qu'on peut ramener le bien-être. Donc, et la santé, en fait, et la santé d'une personne. Donc là, c'est la partie physique, la partie du toucher. Donc, je vous ai mis quelques exemples de soins. Donc, ce sont des soins que je pratique. Et donc, bien entendu, pour l'instant, je suis en Guadeloupe. Donc, ce sont des soins que je propose en Guadeloupe. Donc, toutes les personnes en Guadeloupe qui souhaitent pouvoir bénéficier de ces soins, écoutez, je vous invite à me contacter pour prendre un rendez-vous. Mais pour les personnes, effectivement, qui sont sur la métropole ou ailleurs, dans les départements d'outre-mer, c'est quand je suis amenée à me déplacer dans votre zone géographique que là, je peux vous faire bénéficier de ces soins-là sur rendez-vous, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, comprenez bien que des soins en massothérapie, c'est quelque chose de très important, dont le corps a besoin, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas régler tout seul. Donc, pour moi, la base en termes de massothérapie, c'est l'idéal, ce serait quasiment un soin par semaine. Un soin par semaine. Et d'autant plus si c'est une personne qui a un poste à responsabilité, si c'est un chef d'entreprise, si c'est une personne qui est amenée à avoir beaucoup de choses à gérer, qui est sous une forte pression. Le fait d'utiliser la massothérapie est quelque chose qui va vraiment être très important pour elle, pour l'aider à se rééquilibrer, se ressourcer, restaurer son énergie et le bon fonctionnement de ses organes. Et je dirais aussi l'évacuation de tension, parce que ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir ultérieurement. Mais quand on a des émotions comme celle-ci, qu'on a vu tout à l'heure, il peut y avoir des zones spécifiques du corps qui vont être marquées par ces émotions. Dans la pratique AEMCE, je disais, c'est analyse et écoute des marqueurs cellulaires et émotionnels. Donc, on a vu émotionnellement, mais d'un point de vue des cellules, il va y avoir des zones spécifiques qui vont être impactées. Un exemple, dans le dos, quand on a une personne qui gère beaucoup de choses qui sont très compliquées et qui lui tombe sur le dos, en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est que cette personne aura tendance à dire « j'en ai plein le dos ». Et le plein de dos se traduit par des tensions dans le dos, des douleurs dans le dos, dans la nuque et toute la zone du dos, depuis le haut de la nuque jusqu'en bas, au niveau des reins. Et ce genre de tension musculaire va être en fait le reflet
de problématiques que la personne a eu à gérer ou d'émotions qu'elle a eu à gérer. Donc, après, de façon plus spécifique, il y a des zones plus à droite, à gauche, qui ont encore une autre signification, mais bon, on n'est pas là pour expliquer ça. Là, je suis là vraiment pour vous expliquer de façon globale le fonctionnement de votre corps. Donc, le soin va vraiment aider à faire circuler les tensions, à évacuer les tensions, donc par la même occasion les émotions qui ont marqué. Là, je ne vous l'ai pas mis dans la photo, mais il y a aussi l'utilisation des ventouses, les massages ventouses. Ça peut faire mal, mais c'est très efficace pour faire circuler les énergies. On a parlé tout à l'heure que les fluides pouvaient être bloqués, pouvaient être ralentis. Eh bien, un massage avec les ventouses, ça peut aider justement à relancer la circulation et faire circuler les toxines. Après, il peut y avoir des soins spécifiques. On peut parler, par exemple, de la réflexologie plantaire. Donc là, c'est un soin qui va être, par contre, localisé au niveau des pieds, de la cheville. Bon, moi, je monte un petit peu jusqu'à la jambe, puisque je ne m'arrête pas qu'à la réflexo, je vais un petit peu plus loin. Et c'est un soin qui est donc effectivement localisé dans une partie du corps, mais qui pourtant a une immense portée sur le reste du corps, parce que au niveau de la zone du pied, on retrouve dans la voûte plantaire, donc sous le pied, l'ensemble du corps et des organes du corps. Ok, donc ça, c'est important de le savoir. Ce qui fait que en ayant cette zone de soins spécifique, que ce soit par le massage, l'utilisation, on peut utiliser aussi des fois des moxas sur cette zone, on peut utiliser aussi de l'acupuncture, mais en tout cas, avec la réflexologie plantaire, c'est un soin très spécifique et très efficace pour l'ensemble du corps. D'accord ? Un soin à partir de 30 minutes peut déjà faire un très très bon résultat. Après, selon la personne, la pathologie, comme je vous disais, un soin par semaine, c'est bien, sinon 2 par mois, sinon au moins 1 par mois. Vraiment, je vous invite à au moins vous faire un soin par mois. Hein. Par mois, MOIS, et par mois, d'ailleurs, si vous êtes en Guadeloupe. Et là, vous voyez, sur la deuxième image, donc en soin MTC, c'est une zone justement au niveau de dans le haut de la cuisse, pour lequel il faut une posture spécifique qui permet de travailler un point très, très, très sensible. Et c'est où, d'ailleurs, vont se cacher beaucoup de tensions et d'émotions sur ce point-là. Donc, on a des points en médecine chinoise et en acupuncture très spéciaux où on ne va pas forcément utiliser que des aiguilles pour les traiter. Mais là, voyez-vous, c'est un soin qu'on va traiter par une posture spécifique, donc à travers le coude pour avoir plus de force. Donc, il faut y aller en force sur ce point-là. Mais on a des points particuliers. Et sur la troisième photo, en partant de la gauche, là, vous allez voir, ça, c'est de la moxibustion. Donc, ça veut dire qu'on utilise un moxa. Donc, ça ressemble à un petit charbon noir qui permet d'utiliser, grâce à la chaleur, ce qui va nous permettre d'avoir un point pour réactiver, pour relancer l'énergie sur un point spécifique ou pour disperser, s'il y a trop d'énergie aussi, sur un point spécifique. Donc, ça aussi, ça fait partie des très, très bons outils qu'on utilise en massothérapie pour apporter un équilibre à la personne ou l'aider à évacuer trop de tension. Là, vous voyez à droite, ça, c'est un point avec un petit instrument que j'ai à la main qui, lui, permet de faire évacuer des tensions au niveau des pieds. Parce que, alors, je vais essayer d'agrandir un peu l'image pour vous. Donc là, ça, c'est la partie en réflexologie plantaire. Donc, vous voyez, alors là où j'ai mis le point, particulièrement, c'est la zone qui va toucher en fait les yeux. Donc, s'il y a des choses que vous avez vues et qui vous ont impacté de façon émotionnelle, eh bien, c'est là, sous cette partie-là de votre orteil, que ça va se manifester et qu'on va aller travailler pour faire évacuer la tension qu'on aura eue. D'accord ? Donc, voilà, quelques images que je vous ai montrées. Et puis, bon, je vous ai parlé de la réflexo, je vous ai parlé des moxas, je vous ai parlé des points spécifiques. Mais il y a des soins sur l'ensemble du corps que je peux proposer. Et bien entendu, ces soins sont en fonction d'un diagnostic qui aura été fait préalablement et qui, du coup, me permet de voir, voilà, il y a telle zone où il y a eu des blocages, des tensions, il faut aller les chercher, il faut aller les évacuer. Donc, tout ça pour vous dire que au-delà des accompagnements en termes de coaching et développement personnel, il y a des séries de soins aussi que je propose et qui, du coup, se répercutent à travers des rendez-vous. Cependant, tous les rendez-vous en massothérapie sont réservés aux membres de l'académie. Donc, voilà, je ne fais pas des soins spécifiques comme ça pour tout le monde. Il faut que vous soyez membre de l'académie pour pouvoir en bénéficier.
puisque derrière le soin et l'analyse, bien entendu, je propose à la personne de bénéficier des abonnements qui apportent en fait des compléments d'informations qui ne sont pas négligeables. Parce que pour moi, l'objectif, ce n'est pas simplement de venir vous apporter un soin, vous amener une solution, une guérison. Pour moi, le principe, c'est qu'une personne doit comprendre ce qui lui arrive, pourquoi elle est dans cet état-là, pourquoi son corps est déséquilibré, pourquoi il y a eu cette situation qui crée un mal-être. Et pour moi, on est censé connaître son corps, reprendre sa vie en main, maîtriser notre corps. Et voilà la raison pour laquelle je propose ces abonnements dans le cadre de l'académie qui vous apportent des enseignements et vous avancez à votre rythme puisque vous avez un accès. Et ensuite, vous regardez au fur et à mesure et vous apprenez aussi au fur et à mesure. Donc, c'est pour votre connaissance personnelle. Et donc, c'est un investissement personnel. Chaque fois, je vous dis, investissez en vous parce que c'est comme ça que vous allez reprendre les choses en main. Et donc, écoutez, pour finir, parce que le temps a passé, hein, effectivement, c'était très intense. Et du coup, pour finir, là, je vais vous rappeler un petit peu les différents outils que j'utilise. Donc, il y a le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Mais, pardon, dans les départements d'outre-mer, en fait, vous pourrez le retrouver à travers des distributeurs. Donc, je vous ai mis les références ici. Donc, c'est le livre sur la qualité de vie au travail. Donc, j'aborde le sujet de « Homme, qui es-tu ?» Et à travers le fait de travailler votre identité, cela va vous aider dans le cadre de votre activité professionnelle à mieux réagir, à mieux fonctionner, à mieux échanger. Et on est d'accord que dans une activité professionnelle, nous sommes énormément impactés par les relations, les collègues, les clients, les fournisseurs aussi, et que c'est le premier endroit où on va subir énormément d'impact émotionnel de la part des personnes autour de nous. Donc, si on ne sait pas gérer tout ça, eh bien, ça va entraîner des difficultés, de l'impatience, de la nervosité, de l'agacement. Donc, en tant qu'employé, salarié, vous devez le savoir, mais il faut aussi que les patrons soient au courant de ça, de façon à ce qu'ils puissent mettre en place des actions, des protocoles pour aider leurs salariés à mieux maîtriser les aspects émotionnels qui les impactent, de façon à ce qu'ils aient un travail plus équilibré, performant et dans une forme de bienveillance pour apporter un meilleur rendement. Le rendement d'entreprise, ce n'est pas simplement quel chiffre d'affaires vous apportez, mais c'est dans quelles conditions vous êtes en termes d'équilibre et de bien-être pour générer ensuite ce chiffre d'affaires, ce bon relationnel avec le client. Donc, c'est vraiment un ensemble parce que plus vous êtes au courant de ces démarches-là dès le départ, plus vous mettez en place un processus et une stratégie dans votre entreprise qui va vous assurer en fait une longévité, un équilibre et un climat de travail sain et d'accueil de vos clients. Et ce genre de prise en compte, donc ça, c'est ce qu'on appelle la prévention, ce genre d'éléments-là va vous aider justement à prévenir des situations de grève, des situations d'absentéisme, des situations où votre salarié est décroché de son entreprise, il n'y a plus de loyauté, il n'y a plus de volonté de donner le meilleur de lui-même parce qu'en fait, il n'est pas en harmonie dans son cadre de travail. Et du coup, ça aussi, ça va créer des déséquilibres. Donc, voyez-vous, c'est une prise en compte qui fait partie des accompagnements que je propose pour les entreprises, notamment en termes de prévention, qualité de vie et bien-être. Donc, voilà, ça, c'était pour le livre. Et donc, c'était du coup un petit clin d'œil pour les chefs d'entreprise qui voudraient des accompagnements ou des conseils sur l'aspect prévention et qualité de vie. Et donc, pour finir également, je vais vous reparler des abonnements que je propose. Donc, il y a 4 grands profils d'abonnements qui sont de base à entre 39 et 45 €. Donc, abonnement tronc commun sur lequel on retrouve les éléments du protocole, de la méthode YAMA, où on va retrouver des éléments qui vont concerner la médecine chinoise, le développement personnel, la neuroscience et la spiritualité, qui vont vous aider. Il y a un sujet spécialement pour les personnes qui sont en reconversion et donc qui veulent changer d'activité et donc créer une entreprise. Donc ça, c'est le profil entrepreneuriat et porteur de projet. Il y a un sujet spécialement pour les gens qui cherchent le bien-être, la qualité de vie. Donc, c'est tout ce qui va être aussi prévention. Et pour finir, une dimension qui est spécifique sur le mentorat, le leadership et la spiritualité. Donc là, on va vraiment parler spiritualité, de façon à ce que vous puissiez adapter des éléments de votre connaissance personnelle, de votre environnement, de la neuroscience avec la spiritualité. Mais pour la dimension spiritualité, c'est ce que l'on voit ensemble le samedi avec les samedis de gloire et des sentinelles. Je vous invite pour ce samedi, pour la prochaine session. Donc, voilà les 4 grands abonnements qui sont proposés. Et là, pour ceux qui êtes présents aujourd'hui, eh bien, je vous propose de bénéficier en fait d'un tarif préférentiel à 19 € pour cet abonnement au lieu de 29.
Donc, si jamais cela vous intéresse, eh bien, je vous invite à marquer Académie en commentaire en bas, de façon à ce que je vous fasse parvenir un lien, que l'on puisse échanger ensemble et que je vois quel est le meilleur programme aussi qui puisse vous intéresser. Et donc, vous allez retrouver cela. Donc voilà, chers amis, pour aujourd'hui, la présentation de notre fameux sujet sur les émotions qui nous impactent. Donc, tout un sujet. Donc, il faut savoir que les replays sont disponibles actuellement sur YouTube et Facebook. Mais en fait, à l'origine, les replays sont disponibles pour les personnes qui sont abonnées. Donc, pour l'instant, profitez parce qu'ils sont encore disponibles sur les réseaux, Facebook et YouTube. Mais si vous voulez par la suite continuer à voir ces vidéos ou même avoir d'autres sujets spécifiques qui ne seront peut-être pas forcément sur des lives, eh bien, je vous invite à vous prendre un abonnement. Donc, je vous mettrai en description les liens pour retrouver l'académie. Donc, l'académie qui est en ligne, sur laquelle vous allez retrouver tous ces abonnements. Je vous mettrai les liens pour le groupe également WhatsApp où vous pourrez retrouver toutes ces informations. Et écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, normalement, en bas dans la description, vous allez retrouver les différents liens. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu aujourd'hui, qu'elle vous aura apporté de nouvelles informations qui vont vous aider à mieux vous connaître et reprendre les choses en main dans votre vie. Et puis surtout que ça vous aura bien fait comprendre qu'un soin en massothérapie par mois, c'est le minimum. C'est le minimum, un par mois. Je suis à votre disposition si jamais vous souhaitez bénéficier d'un soin. Pareil, utilisez les liens et notamment le groupe WhatsApp si vous voulez rentrer et prendre un rendez-vous. Et bien sûr, le livre, comme je vous l'ai dit. Et puis, rappelez-vous, nos émotions vont impacter notre corps. Nos émotions doivent être prises en considération parce qu'elles ont énormément de répercussions. Et il faut savoir qu'une émotion que vous avez vécue étant enfant peut être encore présente en vous et entraîner un certain nombre de déséquilibres, de situations parce qu'elles n'auront pas été identifiées, répertoriées et analysées pour en enlever les impacts et les équilibres. D'accord? Donc, voyez-vous, ça, c'est vraiment mon action, ça, c'est mon boulot, justement, de vous faire ces analyses, ces impacts. Et quand parfois, il y a des situations où un médecin ne va pas trouver de réponse, eh bien, dites-vous qu'à travers la médecine chinoise, il y a des réponses qui existent, que vous pourrez trouver. Mais encore faut-il rentrer dans cette démarche, faire une demande d'analyse ou de diagnostic, ou même rentrer dans un processus de formation personnelle. Donc ça, je vous fais référence avec les programmes d'accompagnement que je propose. Tout ça, c'est dans l'académie, vous allez le retrouver dans les liens. Mais comprenez qu'il est important de prendre soin de vous, d'être à votre écoute pour amener les changements, pour aller de l'avant. D'accord? Donc voilà, alors je regarde rapidement. OK. Non, c'est bon, je regardais si jamais il y avait d'autres messages qui étaient arrivés. Ben, écoutez, chers amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée pour ceux qui sont sur la métropole. Et ça a été un plaisir pour moi encore aujourd'hui de vous présenter ce nouveau direct. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc, je vous rappelle les samedis de gloire et des sentinelles. Et le jeudi, là, ça va concerner en fait tout ce qui va être développement personnel. Donc, c'est jeudi de la révélation et du réveil.